Ok. Alors, aujourd'hui, on va voir les commandes du mois. J'ai acheté pas mal de commandes ce mois-ci, comme d'hab. On va dire, à chaque fois je dis je vais me calmer, je me calme jamais. J'ai récupéré l'échange en gold. Je l'avais pas eu, j'ai pas réussi à la trouver quand j'étais allé au Japon. Cette carte, elle coûte assez cher au final. Je l'ai acheté à 22 €. Et c'est une gold échange, donc les objets en général, ça coûte pas très cher. Mais pour le coup, comme c'est du 151 en japonais et du gold, et qu'aujourd'hui elle est pas facilement trouvable, bah la preuve, je l'ai pas trouvé au Japon et j'ai fait énormément de magasins. Et elle coûte ce prix-là. J'ai réussi généralement, elle trouve entre 25 et 30, et je suis tombé sur un vendeur en cherchant bien. Tombé sur un vendeur espagnol. Donc merci à lui. Je suis reparti un petit peu sur Tempête Argentée. Les cartes, elles sont dans l'ordre que j'ai acheté. Donc là, on est sur du Tempête Argentée. J'ai récupéré Brazegali. C'est une des dernières TG qui me manquait. Les TG, du coup, c'est les AR d'avant. Sauf que c'est des AR qui sont texturés. Mais maintenant, les AR, elles sont plus texturées. Donc là, c'est une sorte d'alternative mélangée avec une AR. Donc j'ai récupéré ces cartes de Brazegali. Il m'en manquait 2 cartes de Brazegali. Il me manquait celle-là. Et franchement, elle est plutôt cool. Je suis pas super fan des V. Enfin, ça dépend des cartes. Celle-là, elle est vraiment cool. Elle est vraiment belle. C'est vraiment une belle carte. Ensuite, j'ai récupéré Mew aussi en gold, qui me manquait. Donc, belle carte qui brille bien. Plutôt sympa. J'aime bien l'effet derrière. C'est un peu plus cool que les effets qu'il y a habituellement. D'ailleurs, les effets sur Pokémon Pocket, ils sont vraiment cool, les effets carte gold. C'est bien qu'ils mettent ces effets-là sur les vraies cartes. En fait, franchement, il y a tellement de belles cartes sur Pokémon Pocket. Elles sont moins bien, elles sont plus jolies que je trouve que les cartes qui sortent en vrai en ce moment. Donc c'est dommage, ce serait cool s'ils mettaient ça en place. En Pokémon 151 Master Ball, j'ai récupéré Terra. Je l'ai acheté à 1, attention surprise, je l'ai acheté à un Italien. Bien évidemment, c'est toujours les Italiens qui ont les Master Ball. Donc voilà, Terra, il m'a coûté 30 € je crois. Terra, pas évident à trouver en Master Ball. Je sais pas trop pourquoi, j'ai jamais réussi à le trouver. Je l'ai pas trouvé au Japon. Donc au moins maintenant je l'ai, donc c'est cool. Là on passe sur l'Orcana. Alors l'Orcana, j'en ai acheté 3 ce mois-ci. Là je sais pas si on le voit bien sur la carte, mais en fait elle est un petit peu abîmée sur la droite. Il y a un petit point blanc ici. Malheureusement, la carte, je l'ai pas renvoyée au vendeur parce que c'était un achat Vinted. Et en fait, les cartes que j'ai achetées, j'en ai acheté 3, et les cartes, la réduction, elle était assez importante. Celle-là, c'est la moins chère, donc je pense que je la rachèterai parce que je veux qu'elle soit nickel pour la collection. Je pense que je revendrai celle-là. Elle est foil. J'ai réussi à avoir quasiment toutes les légendaires. Il m'en manquait une seule légendaire sur les ouvertures que j'ai fait. Donc allez voir les vidéos des ouvertures de booster Lorcana que j'ai fait. Il y a 3 vidéos, 3 displays, et c'était vraiment cool d'ouvrir Lorcana, surtout le chapitre 1. J'ai récupéré Belle en foil, en légendaire. Du coup, j'avais la version normale, donc maintenant j'ai la foil, donc c'est cool. Carte que j'avais offert à Noël pour ma sœur, parce qu'elle est fan de... elle est fan, enfin elle est pas fan, mais son personnage préféré de Disney, c'est Belle. J'ai récupéré Hadès aussi, roi de l'Olympe. Donc c'est un peu comme s'il avait battu Zeus et qu'il était devenu roi. C'est un peu une alternative de la vraie histoire. Donc voilà, j'ai récupéré Zeus, c'est la première enchantée que j'achète. Donc, Zeus, j'ai récupéré Hadès plutôt. C'est pas Zeus. Ensuite, on passe à Assassin's Creed. Alors pour la petite anecdote, Assassin's Creed, j'avais acheté 6 cartes, là il y en a que 3. Pourquoi elles sont pas là? Parce que la personne avait mal protégé les cartes. Donc en fait, elles sont arrivées tout simplement pliées. Et c'est pas plié genre un petit peu courbé, c'est plié. Et il y a la marque sur la carte, du coup les cartes, elles sont mortes. En fait, une carte pliée, ça vaut rien. Donc du coup, c'est poubelle. Voilà, donc dégoûté. C'était des bonnes cartes en plus. C'était des cartes foil en j'ai plus en mythique. Il y avait une mythique, il y avait cette carte là, mais en carte non Edge F
Comme on dit, j'oublie toujours, je sais jamais comment on dit à chaque fois, mais il y avait cette carte en normal en holo et j'ai pas pu la récupérer malheureusement parce qu'elle était pliée, donc elle est dans la poubelle là actuellement. Voilà, j'ai récupéré Bayek de Siwa. Donc voilà, plutôt cool, belle carte, très sympa. J'en ai acheté 3 autres aussi, mais elles sont pas encore arrivées, ça sera sur le mois d'après. Et dernière carte, ou non, avant-dernière carte plutôt, c'est l'autre Brazegali qui me manquait. Donc celle-là, c'est une VMAX. Là, on est plus sur une alternative. Enfin, c'est une TG15. En fait, je sais pas trop comment ils faisaient avant, mais dans les TG, t'avais des sortes de cartes alternatives, t'avais des cartes, ce que là, on dirait vraiment une carte alternative. C'est vraiment une belle carte, celle-là aussi. J'imagine que c'est la version méga de Brazegali. Je sais pas si c'est écrit. Non, je sais pas, non. Le Brazegali, il est si grand que ça. Enfin, c'est pas un Pokémon que je connais très bien. Donc voilà. Et le dernier Pokémon que j'ai récupéré, là, on part sur du Faille Paradox. Et j'ai récupéré Sarmurai. Très belle carte. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir sur cette carte. Pour la petite anecdote, j'aime bien dire ça alors que c'est pas vraiment une anecdote, c'est plus pour l'histoire de l'achat. Cette carte-là, elle était plus aux alentours des 35 €. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Vinted, j'ai proposé à plusieurs vendeurs 24 €. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que les gens, ils te disent toujours, oui, la carte, elle est à 35 € sur le prix du marché. Oui, la carte, elle est à 35 € sur le prix du marché. Mais ça fait combien de temps qu'elle est à 35 € sur le prix du marché? C'est peut-être parce que ça veut dire que personne ne veut l'acheter, en fait, la carte, à ce prix-là. Donc, en fait, il y a un moment donné, moi, je vous le dis, cette carte-là, pour moi, elle coûte 25 €. Voilà. Elle coûte pas 35 €. C'est pas vrai. Personne n'achète. Il y a des cartes, j'ai regardé, je suis allé sur les Vinted, il y avait écrit 8 mois, 10 mois. Il y a un moment, si les gens ils ont envie d'acheter la carte, ils achèteront la carte. Quand une carte elle est à 35 € et ça fait 10 mois qu'elle n'est pas partie, bah c'est qu'à un moment personne ne veut l'acheter quoi. Donc il faut revoir les prix. Donc j'ai demandé à plusieurs vendeurs. J'ai demandé à 6 vendeurs je crois de 24 €. Il y en a 2 qui ont accepté parce que eux, du coup, ils avaient sûrement la même logique que moi. Et ils se disaient, bah en fait, ça fait plusieurs mois que j'ai mis la carte en vente, elle part pas. Donc c'est peut-être parce qu'elle vaut pas ce prix-là. Et ouais, bah pour moi, elle vaut 25 €. Elle vaut pas 35. Mais après, peut-être que c'est maintenant. Après, de toute façon, le prix, ça fluctue. Donc quand je l'ai acheté, pour moi, elle valait pas 35 €. Donc voilà. Donc faut pas hésiter à proposer des prix plus bas. Au pire, la personne, elle vous dit non. Il y en a un, il m'a tapé la morale. Et je fais, bah je sais pas, je te propose, tu me dis oui, tu me dis non, on négocie et terminé. Enfin bref, il y a des gens, ils sont drôles des fois sur Vinted, Le Bon Coin, ils font... C'est juste là pour proposer des prix, après t'acceptes ou pas, c'est pas grave. Après, faut rester dans la mesure, dans la mesure du raisonnable. Donc là, je lui ai proposé un prix, moins de 10 €, il a accepté, voilà quoi. Et puis voilà, c'est cool, ça fait une petite alternative de plus dans la collection. Donc c'est parfait. En plus, cette carte, elle est magnifique. Je suis pas très fan du Pokémon. Il y a des cartes ex de Sarmurai qui sont pas incroyables. Mais cette carte alternative, elle est vraiment belle. Je sais pas, elle est dans une maison avec des cristaux, trésors. C'est vraiment une très belle carte. Je me penche la tête à chaque fois parce que la carte, je vois pas avec le micro. Et non, franchement, c'est une très belle carte. Voilà. Donc je vous dis au mois prochain. Passez une bonne journée. Passez une bonne soirée. À plus.